Nous retrouverons Régis dans un instant, bien sûr, à Forbach, à la pépinière d'entreprise transfrontalière. Nous recevons également sur ce plateau Laurent Damiani, justement, qui est directeur de la pépinière d'entreprise Eurodev Center. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, pour voir concrètement quelles sont vos actions sur le terrain, on va voir l'exemple de deux étudiants. Ils ont créé un compresseur de canettes. Une canette recyclée correspond à 180 grammes de CO2 économisés. Donc en fait, 180 grammes de CO2 correspondent grosso modo à 200 km dans une citadine classique. Un chiffre d'autant plus marquant que l'on consomme 4 milliards de canettes chaque année en France. Pour favoriser le recyclage, Mathias Hoth et Pierre Braun ont inventé ce collecteur-compacteur de canettes. Tous deux sont étudiants en master génie mécanique de l'ISFATES, un institut franco-allemand, et ce projet est d'ailleurs né en additionnant les forces des deux pays. Ça change notre regard sur l'environnement en fait. Le côté environnemental et respect de l'environnement nous est vraiment venu du côté allemand. Et donc en fait, on a joué la synergie entre la France et l'Allemagne. Donc on est vraiment un parfait mélange des deux. Le projet a reçu le soutien de la pépinière d'entreprise Eurodev Center et les deux étudiants ont pu se lancer dans la construction de prototypes de leur éco-canne. C'est pas resté un projet simplement écrit, théorique. On a vraiment voulu le réaliser pour montrer aussi au public que c'est faisable, que c'est possible et que c'est un véritable projet. L'idée du récupérateur compacteur de canettes a aussi convaincu les enseignants qui ont poussé les deux étudiants à développer le concept. C'est pas toujours qu'un projet puisse aboutir sous une forme aussi concrète. Et ça fait vraiment plaisir quand c'est le cas, quand on peut aller jusqu'au bout, quand on peut concrétiser avec autant de succès que Pierre Braun et Mathias Hoth l'ont fait déjà jusqu'à présent. Non, ça fait énormément plaisir de pouvoir le faire. Pierre et Mathias vont encore améliorer leur prototype, mais déjà, il intéresse des clients prêts à le tester grandeur nature. Compacter les canettes pourrait bientôt devenir un geste réflexe. Et on va retrouver sans plus tarder Régis donc à Forbach avec Corinna. Oui, Katia, comment réussir professionnellement de part et d'autre de la frontière? C'est bien entendu aujourd'hui un atout économique important. C'est la mission de Formation Sarlor. Bonjour Corinna. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que vous faites à Formation Sarlor? Alors, bien qu'on comprenne. Formation Sarlor, d'abord, c'est une succursale française d'un groupe allemand, donc le TÜV, qui est situé à vol d'oiseau d'ici à 8 km. Et nous sommes donc la société française qui proposons des formations dans le domaine technique, donc comme la commande numérique, la soudure, le travail des métaux, le tournage-fraisage, donc un secteur bien spécifique. Formation franco-allemande, c'est ça, dans des domaines techniques. Donc vous allez rencontrer directement des professionnels. Oui, les professionnels s'adressent aussi à nous, puisqu'il y a des Lorrains qui sont intéressés par le marché sarrois, il y a des grandes entreprises qui recrutent, qui ont de plus en plus de mal à recruter aussi du côté allemand, disons des Allemands en raison de la démographie qui est beaucoup moins bonne qu'en France. Et donc pour les Lorrains, c'est un atout naturellement de se former aux us et coutumes, à la façon de travailler des Allemands. Donc c'est notre réponse ici avec Formation Sarlor. Ça veut dire que c'est une formation complètement à la carte ? C'est une formation à la carte, bien sûr, il y a des standards puisqu'il y a des diplômes à la clé, donc il y a des modules à respecter, mais on peut naturellement, quand quelqu'un apporte certaines connaissances déjà de base, de par son parcours, réduire ou ajouter des modules. Donc comme vous le dites, un parcours à la carte et des formations à la carte. Comment un professionnel, comment un salarié va accéder à cette formation-là? Il fait une demande ? Alors ça dépend de son statut. S'il est demandeur d'emploi, naturellement, il va passer par Pôle emploi. Donc là, il a un chargé qui va s'occuper de lui, un conseiller. Si maintenant c'est quelqu'un de privé, chose qu'on a déjà eue, il y a des gens qui utilisent et qui payent eux-mêmes leur formation pour accéder donc à cette formation franco-allemande, disons. Ça devient véritablement indispensable d'avoir cette formation bilingue aujourd'hui? Dans notre région ici, je dirais oui. Quand on parle d'autres régions, si on parle de Lyon ou d'autres grandes métropoles en France, peut-être non, mais ici, Sarrebruck, Metz, Forbach, Sarreguemines, tout ça, c'est
c'est vraiment, on vit le franco-allemand, le transfrontalier au jour le jour. Oui. Il y a encore des réticences chez certains professionnels ou ça s'est vraiment démocratisé? On sait vraiment qu'il y a besoin de ça aujourd'hui? Du côté, je pense qu'ici, dans cette zone qu'on appelle vraiment l'Eurodistrict, ils en sont tous conscients. Hein. Ils en sont conscients et je peux parler un petit peu du côté allemand en disant qu'ils ont un petit peu pas vu venir les choses, disons, et que maintenant ils se rendent compte ils ont du mal à recruter du personnel qualifié. Donc voilà, donc ils vont se tourner de plus en plus, disons, vers les voisins, nos voisins en Lorraine. Alors vous utilisez certainement quelques outils pour former. Vous utilisez Evalingua? Oui, on a utilisé Evalingua. D'ailleurs, notre conseillère en formation, Madame Firtion, qui travaille pour Formation Sarlor, a suivi des cours d'allemand, puisque notre maison mère est en Allemagne et il lui fallait une base et puis des bases d'allemand. Donc, elle a suivi des cours chez Monsieur Maignan, donc chez Evalingua. Eh bien, on va aller justement y aller. Merci beaucoup, Corinna. Voilà. On va dans cette entreprise, ici, sur cette pépinière, Eurodev Center, on va aller voir ce que fait Evalingua. À tout de suite, Cathy. À tout de suite, Régis. Merci. Laurent Damiani, on a vu dans le reportage donc l'exemple de ces deux jeunes porteurs de projets. Quand ils sont venus vous voir, vous vous êtes dit oui, il faut qu'on les aide spontanément, comme ça. Comment ça s'est passé? En fait, je crois que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la création d'entreprise, même si c'est difficile, ça ne leur va pas forcément. Ils veulent préférer avoir une expérience professionnelle en tant que salarié, etc. Et je crois qu'il faut être la pépinière est vraiment un outil d'accueil, d'accompagnement et d'hébergement de créateurs d'entreprises avec des conditions facilitées, je dirais, pour démarrer leur activité en fait. Alors justement, combien il y a de pépinières d'entreprises en France, dans la région, et puis votre particularité à vous, transfrontalière, vous êtes la seule à le faire. Alors il faut savoir qu'en France, il y a 350 pépinières d'entreprises. Le cabinet pour lequel je travaille, Interface, gère à lui seul aussi 13 pépinières d'entreprises en France, ce qui nous permet aussi d'offrir des services mutualisés complémentaires qui normalement ne seraient réservés qu'à des grands groupes. Oui. Et en Lorraine, on a la chance d'avoir un réseau lorrain des pépinières d'entreprises qui est très dynamique et qui est composé d'une quinzaine de structures. Donc ce sont vraiment, on joue le rôle un peu d'interface entre les partenaires financiers, les banquiers, les experts comptables, les prescripteurs, et on se bat, je dirais, pour faciliter la vie quotidienne d'un créateur d'entreprise, car il faut savoir que les 3 premières années sont très difficiles. Celui qui dit qu'il crée son entreprise et il a jamais eu de problème, il y a des doutes. On peut être sceptique, mais justement, avec votre aide, il y a un taux de réussite quand même dans ces premières années qui sont cruciales, qui est vraiment augmenté. Il y a des statistiques au niveau national. Quand on crée son entreprise et quand on ne bénéficie pas d'un accueil ou d'un accompagnement gratuit et personnalisé, effectivement, le taux de pérennisation après 5 ans d'activité est à peu près de 50%. Et quand on bénéficie d'une pépinière d'entreprise dans laquelle on peut rencontrer d'autres chefs d'entreprise, on n'est pas isolé justement. Il y a cette approche réseau. Dans un esprit désintéressé, ce taux monte quand même à 80%. Ouais, donc c'est effectivement 30% en plus, c'est bon à prendre. Alors quels sont les secteurs d'activité qui sont représentés au sein de cette pépinière d'entreprise? Là aussi, il faut chasser quelques idées reçues. Alors Eurodev Center, qui est donc un outil de développement économique de la communauté d'agglomération de Forbach, je dirais, se caractérise par 3 mots-clés. L'innovation, le développement durable et le franco-allemand. L'innovation, c'est pas que de la high-tech. Nous avons par exemple un docteur en chimie qui est en train de développer qui fait des produits de traitement de l'air ou de l'eau en dioxyde de titane. Nous avons également une société Arpitech qui fait de l'ingénierie en robotique et en productique. D'accord. Nous avons également, je dirais, des formations. On a vu les 2 reportages, donc je ne vais pas revenir dessus. Nous avons également une société qui est en train d'inventer une centrale biodomotique à 12 volts. D'accord. Alors, on verra quels sont les conseils concrets que vous donnez justement à tous ces jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Oui, et on retrouve Régis avec Tim. On va voir toute l'importance justement dans cette région transfrontalière de bien maîtriser les langues. On a changé de bureau, mais on va rester dans le domaine des langues, Katia, en compagnie de Tim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Evalingua, c'est ça? Donc l'entreprise, qu'est-ce que c'est Evalingua? Evalingua, c'est un organisme de formation qui est basé ici à Forbach. Moi-même avec Amael Maignan, co-gérant et associé professionnel. On a créé la société il y a 4 ans parce que dans le monde des langues, il y avait besoin d'une formation spécifique et sur mesure pour les sociétés basées ici à Forbach, en Lorraine et également. On est basé au Luxembourg, donc on aide les sociétés au Luxembourg aussi. Alors pour quel type de société vous intervenez? Avec toutes les sociétés actuellement, nous sommes premièrement censés travailler par exemple avec les banques de finances, bien sûr au Luxembourg, mais ici dans le coin, les lignes de production,
Les gens, on a une nouvelle clientèle malheureusement ici, c'est les demandeurs d'emploi. Et donc on les aide pour trouver de l'emploi ici en Lorraine, ou en Allemagne, ou au Luxembourg, par exemple. Oui, parce qu'il y a la barrière de la langue, et ça doit plus être une barrière aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Le problème, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui exigent un niveau d'anglais, par exemple, ou allemand, s'ils souhaitent travailler dans le monde d'exportation, qui est pour l'instant une politique très intéressante dans Lorraine et aussi la France. Donc pour nous, notre priorité, c'est de les aider à exporter, ou à trouver un emploi pour exporter. À chaque fois, il y a des méthodes adaptées pour tel type de secteur ou de profession. Exactement. En fait, il y a plusieurs sortes d'apprenants, plusieurs sortes de sociétés, donc il y a plusieurs sortes de méthodes pour apprendre la langue. Et on utilise par exemple les logiciels, on utilise Skype, on utilise les emails, on utilise par téléphone, donc on a plein de sortes de méthodes à notre disposition actuellement. On est vraiment si mauvais que ça en France? Non, pas vraiment. En fait, je trouve que les Français sont plus forts maintenant que par exemple il y a 10 ou 15 ans. Mais malheureusement, il y a un parole, quelqu'un m'a dit la semaine dernière qu'il y aura une suppression des formateurs de langue en France. Or, l'Europe a besoin de formateurs de langue, la France a besoin de formateurs de langue, donc on est là pour les remplacer si possible. Vous avez un accent, vous venez d'où? Je viens du Canada. Bon, vous parlez très bien français. Merci, Voilà. je suis venu il y a 10 ans, donc j'espère. Hein. Et quel est l'avantage d'être installé ici à Eurodev Center? À l'Eurodev Center nous a apporté plein de choses, des avantages énormes pour les jeunes sociétés comme la nôtre. En fait, quand on est venu ici il y a 3 ans, on s'était concentré sur la formation, mais pas sur l'accueil, pas pour le côté administratif, qui nous soulage énormément. C'est pas forcément notre expertise. Laurent Damiani nous a fait nous donné beaucoup plus des conseils pour l'agrandissement, pour les chiffres d'affaires, pour la gérance d'une société. Franchement, sans Eurodev Center, nous serons dans une situation moins forte qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Merci beaucoup Tim. Je vous en prie, monsieur. Bonne Merci. continuation pour la suite. Et puis nous, on va changer complètement de secteur. On va aller dans une autre mini-entreprise, une autre entreprise ici, l'Eurodev Center. À tout de suite, Katia. À tout de suite, Régis. Alors, Laurent Damiani, quels sont les conseils concrets que vous donnez à ces futurs patrons? Je dis, c'est important de leur donner des outils, de les aider à élaborer un business plan. Parfois, on a affaire à des techniciens, ils pensent « Ah, monsieur Damiani, j'ai tout dans la tête, j'ai pas besoin d'écrire sur le papier. » Mais ils se rendent compte 4-5 mois après, quand on leur fait rencontrer des partenaires financiers, des banquiers, etc., que ce business plan est absolument nécessaire. Et je dirais que toute la difficulté consiste aussi à leur donner des outils qui leur permettent d'acquérir, en général, 3 qualités qu'il faut avoir quand on est créateur. Il faut être avant tout commercial, gestionnaire et essayer d'arriver à mener des gens. Et en général, on ne les a pas toutes les 3 au départ. D'accord. Alors, vous leur dites justement de se hâter lentement. Voilà, c'est votre devise un petit peu. Expliquez-nous pourquoi vous voulez l'appliquer ici. Je crois que c'est très important. Il y a d'ailleurs d'autres structures d'accompagnement qui existent en Lorraine. Je pense à Alexis, je pense à Cap Entreprendre, qui interviennent en amont. C'est-à-dire quand la personne n'est pas encore assez mature ou mûre pour créer son entreprise tout de suite avec une entité juridique, ça ne sert à rien de la pousser pour qu'elle se trompe, qu'elle se plante dans 3 mois. Donc il y a vraiment un rôle, je dirais, avec d'autres acteurs. On rend service en fait en réorientant aussi. D'accord. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un délai quand même pendant lequel on peut rester. Alors vous êtes une jeune pépinière d'entreprise. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les démarches à ce niveau-là, au niveau des délais. Alors aujourd'hui, la pépinière existe depuis 4 ans maintenant et nous avons 14 entreprises. La durée, je dirais, théorique est de 4 ans. Et donc pendant ces 4 ans, il y a un suivi, un accompagnement gratuit et personnalisé, mise en place d'indicateurs de gestion, rendez-vous trimestriels pour suivre vraiment l'activité de ces jeunes pousses. Et en fait, aujourd'hui, on a réussi à créer une 60aine d'emplois, donc avec ces 14 entreprises, qui par les temps qui courent n'est pas mal. Et il faut continuer, il faut se battre, il faut être plus que jamais solidaire. Surtout, les créateurs apprécient également, les hébergés par contre, apprécient également le fait de ne pas être isolés, de pouvoir échanger avec d'autres. Bien sûr, c'est aussi enrichissant. Très bien. Vous restez avec nous, on va parler aussi des échanges justement franco-allemands. Et on retrouve précisément Régis avec un dirigeant d'entreprise. Oui, Katia, puisque effectivement vous parlez de pépinière d'entreprise, eh bien, on va enfin en découvrir une quand même ici. Bonjour, Dominique Windel. Bonjour. Vous êtes le dirigeant, le gérant de BTSC. Qu'est-ce que c'est que BTSC? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, BTSC PE est en fait une entreprise spécialisée dans le raccordement électrique et l'étanchéité électrique. Donc, que ce soit des courants faibles jusqu'aux courants très élevés, nous sommes là pour amener à nos clients des solutions de raccordement et d'étanchéité. Alors comment ça? Parce que je vois pas mal de matériel autour de nous. Voilà, par exemple, il existe la technique gel, donc ça veut dire qu'on vient mettre un gel dans une boîte
Oui, on voit ça. Vous pouvez mettre l'eau dedans. Ah oui, complètement, oui. Voilà. Voilà, je vais tester aussi. Tout à fait. Donc le gel reste dans cette boîte. Si vous avez une connectique, vous réalisez une connectique avec votre câble. Oui, la voici. Voilà, comme par exemple ici. Oui. Et ben, en mettant votre connectique et le câble dans la haute boîte, en un tour de main, si vous voulez, vous rendez en fait étanche cette connectique. Donc une fois que cette boîte est fermée, si vous voulez, vous pouvez prendre cette boîte, vous la mettez en terre, sous l'eau, il n'y a aucun problème. D'accord, jusqu'à quelle profondeur? Vous pouvez la mettre, il n'y a pas de limite de profondeur en fait. La norme l'impose à 1 mètre sous eau, mais vous pouvez la mettre à 10-15 mètres, il n'y a absolument aucun problème. L'avantage, bien sûr, c'est de pouvoir, quelques années plus tard, ou à souhait, réouvrir la boîte et réaccéder à la connectique. Oui, le gel, il s'enlève très facilement, quoi. Voilà, voilà. Ouais, il y a bien sûr d'autres techniques qui sont des techniques un peu plus anciennes, qui sont des techniques résine. Vous pouvez voir ici. Ouais. Donc c'est un peu le même principe. C'est pas du chocolat. Non, c'est pas du chocolat blanc. Par exemple, vous prenez une boîte classique, vous faites votre connectique. Si vous avez des problèmes d'étanchéité, eh ben vous remplissez simplement cette boîte de résine et vous rendez étanche votre connectique. Ça veut dire que tout ce que vous fabriquez ici, c'est complètement innovant? Une partie est innovante, pas la totalité, parce que la technique résine, c'est quand même une technique relativement ancienne déjà. La technique gel, à peu près 5-6 ans. Par contre, effectivement, notre entreprise fait partie d'un consortium international européen, soutenu par Oseo. Dans ce cadre-là, nous développons en fait un nouveau type de gel spécialisé dans la moyenne tension. C'est encore des gels qui n'existent pas à l'heure qu'il est. Et nous venons de mettre au point et de breveter un nouveau produit à ce niveau-là. Oui. Alors pourquoi vous êtes installé ici à Forbach sur cette pépinière d'entreprise? Quel avantage? Alors pourquoi l'Eurodev? Tout simplement parce que c'est une pépinière qui est très dynamique. Il faut savoir qu'elle est vraiment à la frontière donc, de l'Allemagne. Elle est dirigée par M. Damiani qui est en fait qui a un réseau très très fort de contacts, des contacts aussi bien en France qu'en Allemagne. Donc ça fait qu'on bénéficie de ces contacts, de réunions qui se font ici, d'échanges avec les industriels allemands, voire français, également avec tous les mondes du média international. Quoi. Merci beaucoup Dominique Vindels. Donc effectivement un véritable intérêt économique sur cette pépinière d'entreprise, Katia. Merci beaucoup Régis, merci également bien sûr à vos invités. Alors, quels sont les échanges et aussi les animations que vous organisez via l'Allemagne? Alors via l'Allemagne, on organise 2-3 fois par an une grande manifestation franco-allemande sur des sujets qui intéressent les deux côtés. Comme on a la pépinière, un tiers des résidents qui sont d'origine germanique. Oui. Là, l'année dernière, on a organisé un apéro-doc franco-allemand sur l'innovation. Il y a 2 ans, on a organisé une manifestation sur les relations presse. Et cette année, le 20 juin, on va organiser une manifestation qui était un peu le cadre aussi de cette interview au niveau de la formation franco-allemande. D'accord. Et on arrive à attirer comme ça aussi pas mal de personnes et ça incite aussi les gens à créer soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, sans forcément regarder où est-ce que je reçois le plus de subventions, mais je m'installe d'abord dans la partie allemande ou française où j'ai le potentiel de marché qui est important, quitte d'ici 3, 4, 5 ans à se dire « Ah, je me suis développé de l'autre côté, après j'aimerais aller dans l'autre pays » et inversement. Un peu comme vous avez fait, on a vu votre site pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, puisque vous avez travaillé 10 ans, je crois, en Allemagne avant de revenir en Lorraine. Vous êtes deux pour vous occuper de cette pépinière et on sent tout votre enthousiasme. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.